Ce personnage menait une vie parfaitement ordinaire. Étudiant discret, amateur de livres, timide, il ne rêvait que de choses simples, lire tranquillement, discuter calmement, vivre sans attirer l'attention. Il n'était ni fort, ni spécial, ni destiné à devenir quelqu'un d'important. Du moins, pas au départ. Son monde bascule le jour où il croise une réalité qu'il ignorait totalement. Une vérité cachée dans l'ombre de la ville. Des créatures qui ressemblent aux humains, mais qui ne peuvent survivre qu'en se nourrissant d'eux. À la suite d'un événement tragique, son corps n'est plus entièrement le sien. Il se réveille différent, ni totalement humain, ni complètement monstre. Dès lors, sa vie devient un enfer intérieur. Il ressent une faim qu'il ne devrait pas avoir. Son corps rejette la nourriture normale. Chaque jour est une lutte contre lui-même, contre ce qu'il devient, contre ce qu'il refuse d'accepter. Il ne veut pas perdre son humanité, il ne veut pas devenir une bête. Mais le monde ne lui laisse pas le choix. Pris entre deux camps qui se détestent, il ne trouve sa place nulle part. Les humains le craignent. Les créatures comme lui le jugent faible. Alors il endure. Il souffre en silence. Il encaisse la peur, la douleur, le rejet, jusqu'au jour où quelque chose se brise en lui. Un moment où la douleur dépasse tout ce qu'il peut supporter, et à cet instant précis, il change. Son regard se vide, son esprit se durcit. Il comprend que rester fragile dans ce monde, c'est simplement une autre façon de mourir. Il devient plus froid, plus déterminé, plus dangereux. Il apprend à se battre, à accepter la part monstrueuse en lui, non pas parce qu'il la désire, mais parce qu'il n'a plus le droit d'être faible. Pourtant, au fond de lui, il reste ce garçon qui aimait les livres. Celui qui voulait juste vivre paisiblement. Celui qui se demande encore « Est-ce que je suis un monstre ou est-ce que le monde l'est devenu à ma place ?» Alors, de quel personnage coincé entre humanité et monstruosité parle-t-on ?